Bonjour. Comment allez-vous? Vous avez bien débuté votre journée? Moi, je suis en train de faire du sport. J'ai fait des exercices à la maison. Et là, je suis en train de faire la marche. Voilà. J'ai fini de faire les abdos, cardio et tout à la maison. Voilà. Je voulais qu'on discute un peu. Pourquoi les Africains ont des problèmes pour lire? Pourquoi? Pourquoi on a des problèmes de lecture? Pourquoi? Pourquoi on a des problèmes de lecture? On vous publie quelque chose. Tout est bien écrit. Tout est explicite. Mais vous venez toujours demander, qu'est-ce qu'il dit? Il s'agit de quoi? Il faut lire. Prenez le temps. Prenez de la peine de lire. Hein? On dirait que vous n'avez rien à faire. Oui, parce que quelqu'un qui a quelque chose à faire, il prend le temps de lire. Voilà, quand il vient sur les réseaux sociaux, vous venez, quand vous avez vous ennuyez, vous venez direct sur les réseaux sociaux, d'autres qui viennent insulter, d'autres qui viennent commenter les commentaires, ils ne savent même pas ce qu'on dit, rien. Pourquoi les Noirs, vous êtes comme ça? Hein? Mes condoléances à toi. Courage, mon gars, ton oncle est décédé. Hein? Il est mort de quoi? Nini, courage. Courage à toi. Hein? Pourquoi vous ne prenez pas la peine de lire? On met un post. C'est bien expliqué. Vous ne prenez pas le temps de lire. Vous voulez encore poser des questions. Il veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je prends juste le cas du fils de maman Fanny qui a été agressé à Bali. Il y a une qui me demandait que ça s'est passé où? Mon Dieu. Il y a une qui me posait la question là. Vous savez que moi je ne réponds pas. Je ne réponds plus aux commentaires de Mandjango. Ça s'est passé où? On dit qu'il y a un qui dit que mais tu ne sais pas lire. Ah, laisse-moi comme ça. Vous voulez seulement fatiguer les gens, bien c'est l'ennui. Ça s'est passé où comment? C'est écrit Bali. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi nous sommes comme ça les Noirs? Hein? Prenez le temps de lire. Prenez le temps. Hein? Quand on vous pose quelque chose sur les réseaux sociaux, il faut lire. Moi, je ne suis pas le genre d'influenceur qui vient mettre quelque chose pour que vous cherchiez l'information. Je vous explique un peu et la suite, c'est dans la vidéo. Mais vous ne prenez pas le temps. Tu viens me demander que ça s'est passé où? C'est bien écrit à Bali. Eh bien, laissez-moi comme ça. On te laisse comment? On te laisse comment? Tu viens poser la question, une question. On appelle ça une question rhétorique. Tu as déjà la réponse. C'est déjà écrit. Tu viens encore poser des questions. Il faut prendre le temps. C'est fatigant. Oh. Hein? C'est Bali, non? Par exemple, l'étude de... Voilà, soyez connectés. Hein? Samedi à 19 h, il y aura la vente des perruques brésiliennes, des péruviennes. Voilà, ainsi de suite. Samedi à 19 h, chez 13 Bordeaux. On fera un live de 1 heure, le Open Business. Vous allez acheter vos perruques. Voilà. Samedi à 19 h. Concernant les perruques, je mets pub. Ok. Contactez 0000 quoi. Le lien, je mets le lien. Il vient encore me poser la question. Mais c'est quoi le prix? Je dis, c'est pas moi qui vends les perruques. Je ne vends pas les perruques. Je fais juste la pub. Faut lire. C'est écrit contacter pour toute information. Contactez le numéro tel. Je vous dis que je suis fatigué tous les matins. Il faut lire les messages. Le Phoenix, la perruque la coûte combien? Je dis, maman, tu n'as pas vu le numéro? Il n'y a pas le numéro dessus comme tu as vu le numéro là. C'est bien écrit, c'est bien écrit. Pour toute information, contactez tel. Tu viens m'écrire en inbox, les Noirs. Les Noirs, oh. Pourquoi nous sommes comme ça, les Noirs? Samedi à 19 h, c'est samedi là. Les péruviennes, les brésiliennes, tout. À 19 h, pendant 1 heure de temps. Il y aura des promotions aussi. Des sacs, je pense. Donc, soyez connectés à 19 h jusqu'à 20 h. Vous allez acheter les perruques en plusieurs fois et tout. Donc, samedi, soyez connectés. Donc, c'est un peu ça. Vous voulez me poser la question que le Phoenix,
C'est quoi le prix? Je dis, je ne vends pas les perruques. Je n'ai jamais vendu les perruques. C'est bien écrit pub. Donc il y a le numéro, écrivez à la dame. L'autre va même plus loin. Pourquoi vous ne mettez pas les prix? Je dis, c'est moi qui mets les prix par rapport à quoi? Je suis commerçant. Et je suis commerçant. Je ne suis pas commerçant, moi. Je mets les prix sur ma page, pourquoi? C'est une page de commerce. Voilà. Je ne suis pas commerçant, moi. Oh, je ne suis pas commerçant. Pourquoi tu ne mets pas les prix? Je suis commerçant. C'est moi qui vends les perruques. Je fais juste la pub. Hein. Allez demander les prix à la dame qui vend les perruques, 13 de Bordeaux. Moi, je ne comprends pas. Il y a même d'autres qui savent lire, mais ils ne comprennent pas. Qu'on dit, il faut quand même aller un minimum. Il faut quand même avoir un minimum requis. Mes Phéniciens. Minimum requis, c'est-à-dire la compréhension. On te donne un test. Il faut le comprendre. Il y a d'autres là qui ne comprennent pas. Et c'était le cas de mes frères sénégalais. Et mes parents sénégalais. Et, pardon, il ne faut pas encore me menacer. Parce que vous me menacez en inbox, mes parents sénégalais. Bon, vous êtes intelligent, hein? Les Diop, le camarade Diop. C'était un grand écrivain, hein? Les Ngazangaza Diop. Vous êtes très intelligent, hein? Mais la gamme là qui était sur ma page là, je ne comprends pas la gamme qui était ici là. Mes parents sénégalais. On vous dit, il faut sensibiliser vos frères sénégalais. Ah, tu as insulté tout le peuple. Qui a dit tout le peuple? Qui a insulté tout le peuple? Compréhension. C'est comment? Et pourtant, c'est facile. On entend de vous éduquer, vous sensibiliser en disant de dire à vos frères de ne plus agresser. Vous, ce n'est pas ça. Oh, tu as sali tout le pays de 15 millions d'habitants. Tu m'as vu, moi, salir le pays de 15 millions d'habitants. Est-ce que moi, tu m'as vu, moi, salir le pays de 15 millions d'habitants? Quand vous me dites que tu salis tout le pays de 15 millions d'habitants. Moi, je vais salir le pays de 15 millions d'habitants, comment? Maman, et sans oublier l'affaire des passeports. J'ai bien dit au passeport que il y a l'escroquerie, un business de passeport au CEDOC. Je vois les rigolos, les mabous, les rientons qui viennent dire, moi j'ai fait mon passeport à 2 jours. J'ai eu ça à 45 000. Qui t'a demandé que tu as fait le passeport en 2 jours, en 45 000? Hey, compréhension du texte. Compréhension du texte. On apprend ça au CM2. C'est là-bas qu'on commence à faire l'étude de texte. Hein? C'est au CM2, non? Ou au CM1. On a un long truc avec beaucoup de choses. Expression écrite, expression orale. Il y a tout à l'intérieur. C'est au CM1 ou au C2, comme ça qu'on apprend ça. Vous êtes venu dire que oui, j'ai eu mon passeport en 2 jours, en 45 000. Moi, je te dis ça. C'était ça ma préoccupation. On va dire qu'on fait l'escroquerie. Il y a un business au CEDOC ou pour les gens qui vivent à l'étranger. Et ceux-là qui sont là-bas, quand on voit le nom, on voit que tu shines, on te demande des millions pour que tu récupères ton passeport. Parce qu'on sait que obligatoirement, surtout pour ceux qui sont à l'étranger, ils savent que tu vas miser. Tu as donné de l'argent pour récupérer parce qu'on doit refaire nos papiers. Oh, j'ai vu mon... Tu veux raconter quoi? Tu es un menteur. Moi, j'ai fait... Hier, mon petit frère est parti faire son passeport. Il a reçu ça en 2 jours. On parle de ton petit frère. Est-ce qu'on a parlé de ton petit frère qui a fait le passeport en 2 jours? Les Noirs. Pourquoi vous êtes comme ça? Les Noirs. Pourquoi vous êtes comme ça? Regarde le marabout. Voilà. Ah, ce sont les autres marabouts. On sensibilise. Toi, tu viens faire la publicité de tes marabouts. Ce sont les gens comme ça. Hein? Regarde le marabout. Je suis en train de sensibiliser. Lui, il vient me faire la publicité. Il peut écouter un peu la sensibilisation. Ce sont les gens comme ça là. Il vient mettre les fétiches. Je sais pas, on dit compréhension, c'est là. Et un live de sensibilisation, toi, tu viens mettre les fétiches. Oh, tu as besoin de fétiches, il faut me contacter. C'est les gens comme ça. Hein? Quand on dit que les noirs sont durs. Voilà, c'est le travail. Hein? Mais c'est terrible. Oh, mon frère a fait le passeport en 2 jours. Mes frères en 2 ans, hein, Paquita. Tes frères en 2 ans. Voilà. Quand tu vas dire ça, ils vont dire que tu mens. Il a bloqué le marabout là, propre. Il a bloqué le marabout. Les marabouts n'ont pas de place ici. Donc, vraiment, c'est terrible. Hein? Compréhension là. Compréhension. Gigi, ma grande Gigi, Nini, ma grande soeur. Gigi, ça va? Donc, compréhension là. Quand on dit compréhension de texte,
Il faut comprendre. Et certains qui ne savent pas faire les résumés. Les résumés, on les apprend aussi. Tu prends l'idée essentielle. C'est avec ça que tu fais les résumés. Mais vous, quand vous partez dans les pages, hey, vous partez dans les pages. Oh le phénix, j'ai vu quelque chose là-bas. Explique-moi. Tu inventes même les choses, tu ajoutes même les choses. Faire un résumé, tu ne sais pas faire un résumé. Tu viens me faire 70 minutes. Tu m'envoies les tablets, les notes vocales. Tu passes de moi, j'aurai le temps là pour écouter. Il y a une qui m'a envoyé 30 notes vocales pour m'expliquer quelque chose qu'elle a vu sur Internet. Je dis, mais attends, tu penses que moi je vais prendre mon temps? Hein? Elle m'a envoyé 40 ou combien de messages là. Je dis, maman, je ne vais pas lire ça. Je vais écouter. Hein? C'est trop long. Fais juste un petit test, tu m'expliques. Même le résumé, c'est dur. Le résumé là. Même le résumé, vous ne savez pas faire. Hein? Vous ne savez pas faire les résumés. C'est compliqué. Faire un résumé de 10 lignes ou de 5 lignes, hein, en 3 mots, ça vous dérange. Hein? Quand même. À un moment donné, il faut arrêter. Arrêtez un peu. Il faut arrêter. Même le résumé, c'est dur. Les longs trucs, les longs messages, comme les longs, je ne sais pas comment, les longs anaconda. Vous m'envoyez les longs messages pour faire quoi? Soyez synthétisez vos choses. Hein? C'est tout. Sans oublier la désinformation. La désinformation, les noirs. Les noirs. Pourquoi vous aimez désinformer? Vous aimez désinformer l'information. On te dit, Calamboline est partie frapper sa Chiza. La Chiza de son gars. Après, elle a coupé les cheveux. Toi, tu viens dire, Calamboline est partie coucher avec le mari de la Chiza. Tu viens déformer la désinformation. D'autres qui viennent quand tu as un autre problème. Oh, c'est pas la Chiza qui avait frappé. C'était elle. Mais quand tu vas regarder le vrai problème. C'est ce qu'on avait dit au début. Vous détournez tout. Même pour relayer la bonne information, c'est impossible. Désinformation, de l'information. C'est ça que vous chose. Le téléphone arabe que vous utilisez sur Internet là. On vous dit quelque chose, toi tu vas changer, tu viens mettre ce que tu veux. Et tout le monde tombe aussi dans le panneau en train de mettre partout. À un moment donné, il faut arrêter. Pour fatiguer les gens, vous les noirs. Les Africains, même deux le bout. Prenez le temps de lire. Prenez le temps. Allez-y même. Il y a Internet. Les résumés là, ça se voit. Vous partez sur Google. Google, il y a tout. On vous apprend à faire les résumés. Il y a tout ça, il y a les exercices. On apprend tout le temps. On apprend tout le temps. On apprend tout le temps. C'est tout. Hein? On apprend tout le temps. Même si tu as 75 ans. Tu peux, voilà. Pendant le bot, ma petite soeur Grace Mignon. Pendant le bot. On apprend tout le temps. C'est même moi votre prof. Sans oublier ceux-là qui disent bon appétit. Bon appétit là, c'est avec B-O-2-N-E. Depuis que je fais que crier ici, bon appétit, B-O-N. Toujours bon appétit. On comprend que quand on prononce, c'est bon. Mais c'est bon. Un appétit. Masculin. Masculin, vous avez dit ici que nous ne sommes pas, ce n'est pas votre langue. Même ta propre langue maternelle, tu ne connais pas parler. Ce n'est pas ma langue. Toi, tu sais parler ta langue maternelle. On te dit tout le temps bon appétit. Toi, tu viens mettre bon B-O-2-N. Un appétit. Et quand on te dit, tu te fâches. Oh, ce n'est pas ma langue. Oh, ce n'est pas ma langue. Moi, je ne connais pas la langue là. Je suis la langue maternelle, tu connais. Tu sais écrire ta langue, tu sais parler ça. Rien. Mais c'est quand on veut te porter correction, c'est toi qui te fâches. Moi, quand on me porte correction, moi je pleure. J'écoute, sinon je dis merci. On apprend tout le temps. Il y a des choses que je connais et des choses que je ne connais pas. Si toi tu connais plus que moi, je porte ton sac. Voilà.
Je porte ton sac. Mais vous, c'est pas comme ça. Ah, tu m'as vu grossir. Il faut m'énerver. Hein? Non, moi, celle-là. Valeska, tu vas dire que qui grossit ici? Moi, je peux grossir. Moi, je ne grossis pas. Tu penses que je fais le sport, pourquoi? C'est pour grossir bien pourquoi? Moi, je garde la taille. Donc, c'est un peu ça. Compréhension de tests et tout ça, là, ça sert à quelque chose. Arrêtons. Arrêtons, vous les noirs. C'est fatigant. Nous, on prend le temps. Moi, je prends le temps. Je vais tourner là-bas. Je reviens. Je prends le temps de vous mettre des choses. Mais vous mettez autre. Vous venez faire autre chose. Ça gaze. Voilà pourquoi certains là ne vous reprennent même pas. Parce que vous dérangez. Vous dérangez les gens. Hein? Il faut essayer d'aller sur Google. Au lieu de venir insulter les gens, raconter vos vies quand vous vous ennuyez, allez-y sur Google, vous fouillez, ça va vous aider. Ça va vous aider. Vous allez sur Google, voilà. On apprend tous les jours. Mais vous là, c'est pas ça. Ça veut dire que c'est lourd. Mais pour apprendre les conneries, vous êtes fort. Hein? Pour aller apprendre comment on fait le pipi, comment on met la jambe en haut là-bas, comment on escroque les hommes. Là, l'école là, ça ne finit jamais. Comment savoir escroquer, comment devenir boss ladies. En escroquant les hommes et comment devenir féman. Et tout en escroquant les femmes et gigolo et pandatin. C'est là vous êtes fort. L'école là ne finit jamais, ça continue jusqu'à... Voilà. Pour faire le pipi là, l'école là, ça ne finit jamais. Hein? Le pipi. L'école ne finit jamais. L'école du pipi, c'est toujours là. Vous apprenez les casamoutra, comment on appelle les casamatra, hein? Comment on appelle les positions là? Les casamatra, si c'est casamoutra, je connais comment on appelle ça. Aidez-moi. Comment on appelle les positions? Casamoutra. C'est ça? C'est les casamoutra? Casamatra ou... Je ne connais pas comment ça s'appelle. Casamoutra ou casamassa. S'il s'agit de les casamatra, vous serez fort ici là. Apprendre les cases, vous connaissez même les noms de vos casamatra. Vous connaissez la première position jusqu'à la fin. Vous connaissez. Et quand on vous demande d'aller venir, Tamazoutra. Ah, ça c'est une professionnelle. Tamazoutra. Une professionnelle, la matière et Valska. Ça, les professionnels. Elles connaissent. Ah, il y a même une personne qui a bien écrit PA digne. Ah, Karine. Elle sait même faire écrit même Kamazatra. Elles connaissent. Voilà, les professionnels sont là. J'ai écrit. Vous voyez? Mais quand on va dire d'écrire bon appétit, là, c'est un problème. Écrivez un peu bon appétit. Écrivez bon appétit, on va voir. Vous allez entendre les fautes ici jusqu'à professionnel de Kamambuzoutra. Ils vont mettre bon appétit avec 2 N. Et même pour écrire Kazamasra, c'est Kamaroukra. Ils sont forts. Là, ils écrivent ça propre et bien. Voilà. Donc, c'est un peu un petit lave de sensibilisation que nous, quand nous allons dans les pages, prenons le temps de lire. Voilà, c'est vraiment important. Et prenons aussi le temps d'écouter. Parce que quand les gens viennent parler, par exemple, faire des lives, il y a d'autres là qui ne comprennent rien. Quand tu parles, ils ne comprennent rien. Mais c'est lui qui te pose des questions. Il raconte quoi? Il dit quoi? Je n'ai pas bien compris. Mais tu dis que tu n'as pas, tu ne comprends. Ta réflexion est nulle. Dis ça. Il va me faire l'intéressante. Oh, je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Dis que tu ne connais rien. Même les mots là qu'on est en train d'utiliser sur Internet, tu ne connais pas la signification. Tu viens faire genre que tu comprends. Tu veux qu'on parle à ton patois? Tu veux que je parle au patois? En patois. C'est ça. On parle. Oh, il dit quoi? Je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Dis que tu ne connais rien des mots que j'utilise. C'est tout. C'est pas compliqué. Tu dis à la personne que non. Et le mot là, ça veut dire quoi? On va te dire que de venir mentir que non. Ah, il ne raconte rien. Dis que tu ne comprends rien. Voilà. C'est pas compliqué. On apprend tout le temps. Hein? On apprend tout le temps. Mais vous ne voulez pas apprendre. Toujours en train de parler les pipis. Tout le truc que vous voulez fatiguer le monde sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait les choses? Hein? Est-ce que c'est comme ça? Voilà. Il faut arrêter ça. Donc, je peux toujours vous dire les vérités. Hein? Je suis là pour jouer avec vous. Les gens qui me demandent pourquoi je marche. Je suis en train de marcher. Pourquoi je marche? Je fais le sport. Je dois perdre 10 kilos. J'ai mes jeans de marque qui ne me rentrent plus et ça m'énerve. J'ai mis 2 ou 3 pantalons jeans la dernière fois. Les grosses cuisses
Je dis qu'aïe, je ne vais pas partager mes pantalons. On peut partager ça. Je vais partager mes pantalons à qui? Hein? J'ai peut-être 4 pantalons que j'ai payé très cher. Je vais donner ça à qui? C'est pas dedans. Je maigris, je vais reporter ça. Et puis, c'est même pas percé. Ce n'est pas foutu, ce sont les pantalons qui sont encore bien. Tout ça à cause du coronavirus. Les cuisses sont devenues balèzes comme ça. Là, depuis quand j'ai les cuisses, tu n'as pas remarqué quand je suis allé sur les Champs-Élysées la dernière fois, le pantalon était même serré comme une femme de sur les fesses. Moi, les fesses, il y a rebondi. Je dis, ça, c'est quoi ça? Hein? Qui va porter des pantalons serrés? Moi, je ne sais pas porter des trucs comme ça. Ceux qui sont près du corps là, c'est pas mon truc. J'ai horreur de ça. Pas vraiment un garçon qui a les fesses bombelées dans les pantalons. Quand je suis allé à Dior là-bas, j'ai le pantalon là, comme c'est bombelé. Aïe! 10 maman. 10, je vais perdre ça. Rien. Je vais perdre 10 kilos là. Je vais perdre ça. Je vais commencer ça depuis, je mange la salade. Je vais perdre les 10 kilos. Vous allez voir. Lui aussi, il vient caler le truc comme ça là. Moi, je fais comment? Je pense que j'ai fait maigrir. Hein? Mais balèze, je vous dis, le cul c'est déjà comme ça là. Là, comme je marchais. J'étais même pas bien dans mes vêtements là. Hein? Comment le pantalon peut me serrer les fesses comme ça? Ça m'énervait. J'ai pas mis toutes les vidéos hein, parce que ma nièce m'avait filmé bien quand je montais les escaliers. Comme c'était bombelé. J'ai dit n'importe quoi. J'ai dit pardon. Et maintenant, quand je vais maintenant à la maison, je vais prendre le truc de ma soeur. Je vois 72 kilos. Je dis pas question, c'est faux. Là, ton truc là, c'est le mensonge. Je peux avoir 72 kilos. Non, la dernière fois, j'avais 68. Maintenant, j'ai mangé combien de trucs? Je suis parti à Paris pour aller travailler. J'ai fait une semaine intensive. Hein? Maintenant, j'ai les... Non, jamais. La grosseur de ça, voilà ça, quand vous achetez les habits de 300 000 euros, il faut assumer. Maman, j'assume, maman. Maintenant, je maigris. Je veux reprendre ma taille. Parce que mon anniversaire, là, le 22, vous allez voir. Hey. Vous allez voir le 22. Voilà. Taille de guêpe. Voilà. Je marche là pour rien. Tout le matin, je fais le sport. Pardon. Je ne marche pas pour rien. Hein. C'est vrai que la marche et tout, avec l'alimentation, tu suis ton alimentation, tu maigris vite. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, je suis en train de marcher. Voilà pour maigrir. Voilà. Oui, le 22, c'est encore loin. Allez cotiser, les familles. Hey. La cagnotte est là. Vous êtes des sorciers quand même. Hein. Je ne vous comprends pas. D'abord, là-bas, vous ne comprenez pas d'abord ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux. La compréhension est compliquée. Vous venez, on vous dit que non. Mon anniversaire, c'est jour J-20. Nous sommes le 20 aujourd'hui, je suis né le 22. Il vient me dire, bon anniversaire. La façon que les commentaires là m'énervent. On dit bien jour J-20. Toi, tu viens me dire bon anniversaire. Est-ce qu'on t'a écrit ici que c'était mon anniversaire? Mon Dieu, pourquoi vous les noirs, vous êtes comme ça? Tu viens mettre bon anniversaire. Tu ne peux pas lire. Il faut lire. Je mets J-20. Toi, tu me dis joyeux anniversaire. Vraiment, on est né le même jour. On dirait que c'était le 2. C'est ma grande soeur qui est née le 2. Moi, je suis né le 22. Hein? Même là, c'est compliqué. Allez cotiser. Oh. Allez participer, pas cotiser. Participer à la cagnotte. Je suis votre star. Allez-y participer. C'est ça qu'on appelle ici. Il y a le PayPal, Paylib, Cotizup. Allez-y participer. Les gens qui veulent faire les mandats, il faut m'envoyer ça, faut me demander le nom. Bonjour. Bonjour les gens qui viennent d'arriver. Moi, je ne comprends pas les gens. Oh, joyeux anniversaire. On a laissé mon anniversaire. On y a dit jour J-2. Vous ne prenez pas le temps de lire. C'est ça la voilà qui m'a poussé à faire le petit live là. Vous ne prenez pas le temps de lire. Jour J-20. Ça veut dire quoi? Il y a 2 jours qui sont déjà passés. Il reste 20. Zengungo, comme tu dis là, Joël Evan. Gungo, ça c'est vraiment pitié. C'est vraiment la tristesse. Qu'en 2000, bonjour, en 2021, les gens ne prennent pas le temps de lire, de s'asseoir, toujours dans le Congo, ça. Maintenant, quand je leur demande maintenant que tu as bien écrit, tu as vu ici que c'était anniversaire, va participer. Elle dit, hein, je vais aller le faire tout de suite.
Donc, il ne faut pas m'énerver. Hein. Voilà, il faut marcher, c'est important. C'est important de marcher. Allez-y participer. C'est de ce qu'il s'agit. Vous participez à lien côté. Moi, je suis votre star. C'est ça. Vous êtes là, vous entendez rire. Il y a d'autres qui ont les problèmes ici, là, qui ne dorment pas. Leur mari n'était pas dans la maison. Ils ont dormi, il a découché. L'autre aussi, le copain, la copine n'était pas là. Elle est partie chez ses parents. Tu viens là, tu viens rire. Nicolas te donne la bonne. Comment on appelle ça? La bonne humeur le matin, comme ça, là. On te donne la joie de vivre. Va cotiser. C'est de ça qu'il s'agit. Vous me payez ici, rien. C'est même moi qui me bats là pour vous. Ça fait les problèmes que vous m'écrivez tout le temps en inbox. Ah ouais, j'ai les problèmes. Tu peux me conseiller. Hey, comme hier, l'autre. Il y a une qui me dit, je vous ai mis le TikTok là, le TikTok où la fille qui est partie faire les fétiches. On va faire le live dessus. La fille qui est partie faire les fétiches à sa tante. Attendez, j'ai appelé la petite là. On va parler de ça après. Donc, il y a une qui m'a écrit, le pénis bonjour. Moi aussi, je souffre ici. J'ai l'enfant de ma petite soeur qui est là, me fait la misère. Mon père m'a dit que si je renvoie ma nièce au pays, il va me maudire. Je lui ai demandé que tu es une petite fille. Ton père, c'est ton Dieu. Est-ce que ton père, c'est ton Dieu? Attendez. Il a dit qu'il va me maudire. Si je mets ma nièce là dehors, je suis l'aîné. Je dis, maintenant tu es l'aîné, maintenant c'est quoi? Tu es l'aîné de quoi? Vous voyez les gens? On dit d'aller cotiser maintenant, c'est moi que vous envoyez vos problèmes. Je vais faire comment? Il m'a dit que s'il veut, il va me maudire. Maintenant, je suis en France ici. Je ne vais pas avancer. C'est ton Dieu. Tu vas avoir peur de quoi? Tu sais que tu te reproches de rien. Tu n'as rien fait de mal. Une fille qui t'emmerde chez toi, tu renvoies la fille au Gabon. Point barre. Vous allez trop mettre les corps de cou, pourquoi? Hein? Tout ça, c'est la compréhension aussi. Les liens d'âme, tout ça là, c'est ça. Pourquoi vous aimez trop mettre les bagages que vous ne devez pas porter? Vous devez porter les bagages que vous ne devez pas porter. Quelqu'un qui t'emmerde chez toi, tu renvoies celle au pays. Elle te fait la misère. Oh, tu supportes. Je suis la grande soeur de la famille. Et alors? Hein? La misère que la fille a fait à la maison. La matière, c'est compliqué, hein? Direct au pays. Je lui ai dit, va, envoie l'enfant au pays. Envoie la petite au pays. Oh, mon père va me maudire. Ton père va te maudire de quoi? Ton père t'a mis au monde. Tu es devenue grande. Tu t'es battue. Il va te maudire par rapport à quoi? Lui-même n'a pas les pieds. Il n'a pas les mains pour garder cette fille-là. Tu renvoies cette rigolote au pays. C'est tout. C'est quoi ça? Oh, je vais faire comment? Il a dit qu'il maman, oh. Je vais faire comment? Il a dit qu'il va me maudire. Une grande dame, on va te maudire. Tu es déjà une vieille maman. On va te maudire comment à l'âge là? Pourquoi vous aimez trop mettre aussi les problèmes sur vous comme ça? Une vieille maman qui a déjà les poils. Ton père va te maudire sur quelle base? Vous aussi. On vous a dit que les colonies existent. Va te maudire quoi? Hein? Tu te reproches de rien. Tu as déjà fait l'essentiel. Et la fille te fait la misère à la maison. Tu renvoies cette fille au pays. C'est tout. Tu renvoies. Comme ça, ton père va s'occuper d'elle. Tu te fais pourquoi? Tu te reproches de rien? Pourquoi vous devez mettre les bagages que vous n'avez pas portés? Hein? Pourquoi vous devez porter les bagages que vous ne devez pas porter? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Ah, la matière. Tu sais, hein? Ton propre enfant, tu peux le canaliser. Tu as fait 9 mois. Ok, tu l'avais dans ton ventre. C'est ta chair. C'est ton sang que tu as même failli mourir, tu as eu les contractions. C'est pas pareil que l'enfant de ta petite soeur. Oui, tu es de même père, même mère ou de même père avec ta petite soeur. Mais quand un enfant que tu élèves
ok, que tu gardes, qui ne te comprend pas, qui t'insulte, qui t'emmerde, qui n'est pas ton enfant, tu le renvoies au pays. Il va rester avec sa maman. C'est tout. Mais les choses que on raconte là, que oh, je te renvoie. Je t'ai déjà fait venir ici, tu ne me comprends pas, je te renvoie. C'est tout. Et derrière, si on te menace, on dit qu'on va te maudire, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Elle a peut-être un pacte avec son père. Parce que qu'elle a peur là. Mon père, il me dit ça, je dis, je dis pardon. Je dis quoi? Je suis déjà adulte. Donc tu vas me maudire parce que je dis ce que la fille a fait n'est pas bien, tu vas me maudire. Pardon, je ne suis pas dedans. C'est vous qui aimez les liens d'âme. C'est là pas pareil. L'enfant que tu as gardé pendant 9 mois dans le ventre et l'enfant que quelqu'un d'autre a gardé, c'est pas pareil. Oui, c'est l'enfant de ta soeur, c'est ton enfant, oui. Mais c'est pas pareil. Ton enfant, tu peux canaliser ton enfant. Mais l'enfant de quelqu'un, d'abord tu as des problèmes pour taper, c'est un problème. Tu tapes, c'est un problème pour... Tu parles, c'est un problème. Elle va dire que tu n'es pas ma mère. Tout le temps, on va te dire ça tout le temps dans la tête. Tu vas faire quoi avec ça? Un enfant qui te dit tout le temps, tu n'es pas ma mère, tu n'es pas ma tante, tu n'es pas rien, tu n'es rien pour moi. La gamme, là, je fais quoi avec ça? Qu'est-ce que je fais avec cette gamme-là, vous aussi? Hein? Non. Elle-même a dit. Peut-être le contraire, il y en a. Mais elle-même, quand j'ai mis la story, où j'ai parlé, elle est venue témoigner elle-même en inbox. Elle dit qu'elle souffre ici. Elle souffre. Mon père a dit qu'il va me maudire si je renvoie ma nièce au pays. C'est ton problème. Mais bon, chacun a sa façon de voir. Hein. Vous savez, ma mère, hein, ma maman, elle a gardé beaucoup les enfants de sa soeur, de ses petits frères et tout et tout. Voilà. Il y a un moment donné, quand elle a vu que c'était maintenant l'acharnement, elle a dit pardon, venez récupérer vos enfants. Au moins chacun garde son enfant au calme. Vous voyez, non? C'est comme ça que ma mère a fait. Et puis quand elle garde des gens, on ne reconnaît pas qu'elle a gardé. On ne reconnaissait pas. Vous voyez tout ça là, non? Donc tu fais un travail, on ne reconnaît pas. On dirait que c'était même une obligation. Elle a dit pardon. Venez récupérer vos enfants. Amenez vos enfants. C'est ce que ma mère a fait. Hein? Récupérer, amener. Amener, parce que nous à la maison, les gens venaient, mes cousins et tout, et mes cousines venaient à la maison, rester et tout. Quand c'était là, la maman a dit, c'est bon. C'est pas bon. C'est pas, non, venez récupérer vos enfants, vous amener. Et c'est tout. Et chacun vit sa vie. Voilà. Au calme. Mais vous n'écoutez personne. Vous me fatiguez. Vous ne reconnaissez pas ce que je fais. Vous m'emmerdez. Je fais quoi avec vous? Je vous renvoie chez vos parents. Point barre. Et c'est pour aller dire que non, vous m'avez pris comme les esclaves chez vous. Vous m'avez pris comme une esclave. Vous voyez des propos comme ça? Une gratitude. Vous m'avez pris comme une esclave chez vous. Hein? Quand vous étiez bien, moi j'étais en train de laver les assiettes. Patati, patata. Ce qui est faux. Pardon. Ce qui est faux. Moi j'ai beaucoup d'expérience. Hein. Voilà pourquoi moi je parle là, j'ai plus de maturité. Parce que je connais des choses. L'expérience, c'est pas que j'ai vécu, mais j'ai vu. Voilà, et des histoires que les mamans et les papas me racontent. Voilà. C'est tout. Exactement. Ils ne retiennent que le côté là. Oh, venez prendre ton enfant, c'est là. Ils ne reconnaissent pas que tu as payé les fournitures. Tu as payé, tu as donné à manger. Tu as payé l'école. Les anniversaires. Non. Ils ne reconnaissent rien. Ils ne reconnaissent rien du tout. La seule chose qu'ils reconnaissent, c'est seulement tu as chassé. Vous voyez? Tout ça là, c'est la compréhension aussi. La sorcellerie, la compréhension. Tout ça là, c'est ça. Vaut mieux que tu souffres avec tes propres enfants. Au moins, tu es tranquille. Ce sont tes enfants qui t'embêtent. Tu es tranquille. Voilà. Je vous dis, c'est la vérité. Oh. Je vous dis que c'est la vérité. Au moins, tu souffres avec tes enfants. Ce sont tes enfants.
Tes pour les enfants, les problèmes, toi-même, tu t'engages. Ce sont tes enfants. Tu ne veux pas entendre d'abord. Quand vos enfants sont malades, ce n'est pas toi-même qui t'en occupe. Toi-même, tu t'en occupes, non? Quand vos enfants sont malades, est-ce que la tante ou le frère vient t'aider? Non. Mais quand ce sont leurs enfants, ils t'appellent au téléphone qu'il n'y a pas les médicaments. Tu peux m'aider là, il n'y a pas les médicaments. Et si tu ne pars pas à l'hôpital voir l'enfant, c'est un problème. Oh, il n'est pas venu voir l'enfant. C'est même elle qui a failli tuer l'enfant là. Elle ne venait pas. Même quand tu vas même voir l'enfant, c'est les problèmes. On dit que tu es parti faire quoi à l'hôpital? Tu es venu mettre le poison? Tu es encore venu mettre les... Vous blaguez, hein? Oh. Tu fais quelque chose, ce n'est pas bien. Tu fais, ce n'est pas bien. Hein? Je dis à la dame là que pardon, renvoie l'enfant là-bas. Il n'a qu'à aller chez son grand-père. Son grand-père va s'en occuper. Il ne pourra jamais te maudire. Voilà. C'est lui qui t'a mis au monde, mais il ne va pas te maudire parce que tu ne te reproches de rien. En plus, un père qui maudit un enfant, ce n'est pas un sorcier. Comment tu peux dire à ta fille, je te maudis? C'est que tu es un sorcier. Je dis qu'ils ont peut-être d'autres choses dans leur famille où ils font le vampire là-bas, je pense. Hein? Parce que si un père te menace, le chantage qui te fait que non, je vais te maudire, c'est qu'il a l'habitude de faire ça. Donc elle a peur de son truc. Elle dit que je vais faire comment ici en France. Ou bien il va aller chambouler où elle a les documents. C'est un gros sorcier le papa là. Parce que la maman, c'est une vieille maman. Hein? C'est pour ça qu'elle a peur de son père là. Je vais faire comment en France? Je dis la France, ça fait quoi avec le rapport? Je dis c'est quoi le rapport avec la France? Oui, parce que je suis ici. Il peut me... c'est moi qui gardais, donc je peux avoir les problèmes en France. Je dis quel problème tu auras? J'ai vu que ça c'est le vampire. Il va peut-être lancer un 15 à la fille là. Et puis les choses vont commencer à tourner en bourrique. Les choses ne fonctionnent plus. Où elle travaille, les problèmes, on te licencie. Oh, elle va là-bas. Oh, le mari n'est plus haut. Parce que les papas sorciers, hein? Peut-être. Mais quand tu ne te reproches rien, que tu n'es pas dans leur game là, ça ne te touche pas. Je vous dis la vérité. Tu fais, on te critique. Tu ne fais pas, on te critique. Mieux ne fais plus. Exact. Tu restes dans ton coin. Je pense qu'ils ont des trucs de vampires. Ce sont des vampires, ils font leur vampire là-bas ensemble. Donc c'est un peu ça la famille. Faire du sport, c'est important. Allez-y participer à la cagnotte de mon anniversaire. Je ne vais pas vous dire ça tout le temps. Voilà. Chaque juin que Dieu fera, chaque 22 juin, vous savez qu'en juin, c'est mon anniversaire. Donc préparez les participations, vous allez participer. C'est ce que moi je vous demande chaque année. Je ne vais pas venir crier tout le temps ici, vous dire que participez à mon anniversaire. Hein. C'est quand je vais acheter les trucs, les cadeaux là, je dis que ce sont mes fans, mes gens qui me suivent, qui m'ont offert ça, qui m'ont acheté ça. Ça va me faire du bien. Voilà pourquoi. Ça pour manger. Hein. Quand je mange du 1er au 31, là, c'est pas Internet. Voilà. Bon, on parle de la reconnaissance. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, vous ne devez pas parler. Vous devez seulement agir. Donc, allez-y participer tranquillement à cette cagnotte-là. C'est là-bas, hein. C'est ouvert le 27. Tu veux ça le 27 ou le 20, comme je sais pas quand j'étais à Paris. Le 28, hein. Donc, allez-y participer. Vous voyez les captures d'écran. Tu as raison, c'est ça l'Afrique. On voit tout en noir. Mais bon, si on a le cœur noir, papa, tu veux qu'on fasse comment? Tu me laisses tes enfants, ta fille, elle est fatiguée. Tu fais le vampire. Fais le vampire. Pourquoi tu fais le vampire à ton enfant? Pourquoi? Donc, participer à la cagnotte de mon anniversaire, il y a le côté ZUP, c'est sécurisé. Il y a le PayPal, libre, virement bancaire. Non, pas virement bancaire, le truc là. Mandat. Voilà. Donc, pour les gens qui veulent faire la pub, qui veulent avoir des conseils et faire la promotion d'entreprise, le open business, vous m'écrivez en inbox. Voilà. Ce n'est pas gratos. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le samedi à 19 h, il y aura le open business où la tresse de Bordeaux viendra vendre ses perruques et ses tissages. Les gens qui ont besoin des perruques, des tissages, des perruques tressées à l'africaine, tresse à l'africaine et ainsi de suite. Soyez connectés à 19 h ce samedi. À 19 h. Ouh, j'ai mal faim. Ça, c'est du bon sport là quand tu as faim en même temps. Là, tu es en train de maigrir.
Exactement, Dieu est vivant. Je dis la vérité. Donc, samedi à 19 h, soyez connectés pour les femmes qui veulent des perruques, des mèches. Voilà. C'est ce qu'il s'agit. Abonnez-vous, abonnez-vous. Invitez vos gens à vous abonner sur ma page. Abonnez-vous à mon compte Instagram, mon compte TikTok. TikTok aussi, il y a les conseils là-bas. Hein. Je mets les conseils là-bas. Par contre, là-bas, c'est plus... c'est vraiment réactif là-bas. Ma communauté sur TikTok est vraiment très réactive. Sur TikTok là-bas, ils réagissent vite. Hein. Quand je fais une vidéo là-bas, boum, il y a déjà combien de vues, combien de likes. Ils partagent sur TikTok. Donc, parce que aussi les conseils, vous savez que les gens aiment bien les conseils des femmes et les hommes. Maintenant, je fais du tour sur TikTok, comme je fais sur Facebook là. Donc, les gens qui veulent s'abonner sur TikTok, vous allez sur TikTok. C'est Mystère le Phénix. YouTube aussi, vous allez là-bas. Les vidéos que je mets ici, je mets sur YouTube. Avec mes TikTok. Et aussi là-bas. YouTube. Si tu n'as pas Facebook, tu vas sur YouTube. Voilà. Et Snap, c'est le Phénix 241. Les gens qui veulent me suivre sur Snap, 241, le Phénix 241. J'ai oublié de vous dire. Le WhatsApp est déjà opérationnel. Hein, pour les gens qui ne peuvent pas me joindre. Le 07 52 56 56 25. Il est déjà opérationnel, le WhatsApp. Donc, vous pouvez me contacter là-bas quand vous voulez. Voilà, c'est pour me raconter vos vies. Pardon. Pour les conseils, pas gratos. Donc, si tu me racontais tes problèmes, maman, tu mets l'argent à côté. Tu me fais 1 heure de temps au téléphone pour raconter. J'écoutais tes problèmes. Pardon. Pas dedans. Voilà. Donc, le WhatsApp est déjà ouvert. Oh. Les gens qui veulent que tu n'as pas mis WhatsApp de pourquoi? J'ai déjà WhatsApp. Donc, le 07 52 56 56 25, il y a déjà WhatsApp à l'intérieur. Donc, vous pouvez appeler, vous pouvez aussi envoyer des messages. Si vous voyez quelque chose, vous avez vu par exemple un problème quelque part, que vous voulez qu'on dénonce, vous m'envoyez sur WhatsApp avec les vidéos, avec les preuves, tout. Comme ça, on va dénoncer. OK? Voilà. Donc, on a fait combien de temps de marche là? 42. Ouf. Voilà, je vais bien m'aiguire. Hein? 10 kilos. Je vais perdre 10 kilos là. Donc, la famille, c'est un peu ça. Prenez le temps. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Prenez le temps de lire. Quand on vous pose quelque chose, vous lisez. Il faut comprendre. Parce que c'est fatigant. Comme moi j'explique. Toi, tu vas encore me poser la question que c'est où? Ça me gaze. Prenez le temps de lire, de comprendre. Et quand vous voulez m'expliquer un problème, soyez bref. Ne venez pas me raconter de la genèse. Soyez bref dans vos propos. Voilà. Et quand vous amenez aussi un sujet, quelqu'un qui a eu fait le bagarre là-bas quelque part, ne viens pas déformer. Hein. Tu viens me raconter ce qui s'est passé. Ne venez pas me déformer les choses. Parce que vous aimez déformer, vous ajoutez des choses. Le téléphone arabe, c'est ça. Ce que tu as vu, tu ne racontes pas ça. Tu viens raconter autre chose. Tu viens raconter autre chose. Comme ça, c'est pas bon. OK? Donc, c'est un peu ça. Regardez-moi ça là. Elle, c'est le chien. Avec la petite. J'ai vu un chien méchant là. Hey! Aïe! Je veux que le chien va me mordre ici en France. Les millions qui vont tomber. Hein. Parce que quand vous avez vos chiens là, vous laissez vos chiens sans mettre la muselière, c'est la bavalière. On appelle les choses là comment? C'est comme là. Hein? Si c'est la bavadière, si c'est la mosalière. Tu deviens intermédiaire. Je suis influenceur, c'est normal. Hein? Voilà, dans le social. Tout ce qui concerne l'homme. Voilà, je suis là. Tout ce qui concerne l'homme, l'être humain, je suis là. Voilà. Je ne suis pas là dans vos choses. Deux fois, je fais un peu. C'est quand je pousse mes choses, je mets les marques et tout. Les influenceurs des habits là, c'est pas mon truc. C'est pas. Qui mettent les habits, qui viennent montrer que tout le temps tu postes les vêtements, les photos des faux habits en plus. C'est pas là-dedans. C'est déjà démodé ça. Exactement. C'est déjà démodé.
poster les vêtements tout le temps, ce qu'on voit tout le temps. Moi, c'est fatigant. On m'a proposé tout ça depuis... Oh, tu fais pas le... Tu peux faire là. Les photos comme les autres, non? Tu mets les photos sur Instagram, les vêtements. J'ai dit, je n'ai pas le temps. Pardon, c'est trop de temps. Faire les Photoshop. Voilà, il faut choisir les photos. Voilà. Je ne suis pas dedans. Vous me voyez, moi-même, moi, toujours avec ma barbe. Quand ça va grossir, là, je laisse. Je ne suis pas le genre de garçon là qui passe tout le temps, son temps chez le coiffeur. Pour blaser qui? Moi, quand j'ai ma barbe là, que je ne fais pas quelque chose, je ne fais pas enlever ça, je laisse. Mes cheveux aussi, pareil. Moi aussi, ça m'en fiche. Allez faire tout le temps, tu vas faire le gommage. Tu vois comment ils font, hein? Bon. Moi, c'est vraiment, ça me prend trop de temps. Tu vas le matin, tu vas mettre là. Il y a des garçons qui le font. Le matin, ils vont mettre le gommage. Le visage doit être... Vous avez du temps, hein? Moi, quand je vais prendre ma douche, j'ai ma gamme clinique. Le truc charbon, là, je mets au visage. Je nettoie avec mon eau. La notion clinique. Je nettoie. Je prends la pommade clinique. Je frotte pour que mon visage ne soit pas... qu'on appelle ça? Blanc. Voilà, ça te garde le visage brillant. Mais, toi, tu vas faire tout le temps. Tu mets le masque. C'est pas le masque. Tu mets le savon, tu gardes le savon, tu dois avoir le savon. Oh. La muselière, ok. Tu dois laver le savon. Le matin, tu es en temps. Ok. Moi, j'ai pas le temps là. Il faut aussi t'habiller. Tu vas choisir les endroits pour qu'on te fasse les photos. Moi, le phénix, je n'ai pas le temps. C'est quand je sors là, parce que quand je suis à Paris là, je fais le profit de faire les photos parce que je suis dans les grands endroits comme j'aime. Mais, moi, le phénix m'habiller chez moi, aller faire les photos pour mettre sur Internet. Je ne sais pas. Je vais porter le jean. T-shirt. Avec tous les bijoux que j'ai là. Je vais encore mettre les chaussures. Vous avez du temps, hein, vous les hommes qui le font. Hein. Sans oublier les femmes. Elles vont le make-up. Tu fais 1 heure de temps. Tu vas te make-upper pendant 1 heure. Et tu mets les habits. Ok. Vous avez du temps, hein? Aïe! Tu vas mettre le make-up pendant 1 heure de temps. Juste pour faire les photos. Tu vas mettre le make-up pendant 1 heure de temps. Pour lui faire le live. Un cadeau. C'est avec ta simplicité là que les gens vont même venir vers toi. Les investisseurs, les gens qui veulent que tu fasses des promotions de leur truc. Avec la simplicité, mais vous aimez toujours vendre l'illusion. Sans oublier celle-là le matin. Le matin, tu ne vois pas. Elle est incapable de se lever le matin. Sans make-up. Le matin, elle doit aller à la douche. Le matin, très tôt faire mettre les poudres au visage. Elle a même honte de son visage. Je ne vous comprends pas. Ça, c'est vous chose. Moi, là, je ne suis pas là-bas. C'est pas ma gamme. Mais bien sûr, le make-up. Comment les gens peuvent faire ça? Tout ça pour venir faire les vidéos, tout ça pour mettre les photos sur Internet. Tu vois? Vous avez du temps. Hein? Chacun son truc. Comment on dit? Chacun sa gamme. Les gens qui aiment les make-up, les gens qui aiment faire le beau, c'est vous-même là-bas. Hein? Oh, j'ai oublié Noël et le baby ailleurs. Si c'est baby shower ou baby shower, ils mettent le baby shower comme ça là. Tu vois comment on le mettre là. Ici là, baby shower. C'est là comme ça, le baby shower là, déjà comme ça. Elle a plus le petit peigne. Elle est en train de brousser le baby shower. Maman, tu as oublié de mettre le baby shower. Tu as les bébés, mon vieux. Tu as les bébés. Tu es obligé. Les bébés, mon vieux. Tout ça c'est ouvert. Tu forces. Même les petits cheveux qui sont restés là, tu veux forcer, tu veux faire le baby shower. Tout ça déjà mangé. Tu vas en vampire. Tu vas en vampire. Voilà pourquoi vos cheveux se coupent aussi, hein. Tu vas en vampire, voilà pourquoi vos cheveux la fuient. Tout ça là, c'est à partir. À quoi le vampire, le vampire? Aïe! Tu vois le matin, il y a là, puis si c'est le gel, elle a mis ici, en train de faire le baby shower. Aïe! Non. Vous avez du temps. Vous avez du temps, la famille.
Vous avez vraiment du temps, hein? Et tu penses que quand tu as mis le baby shower avec le on appelle ça comment? Avec le truc là. Le gel là. C'est baby quoi? Shower. Hein? Je connais pas. Vous vous moquez de moi, hein? Moi, je ne connais pas les choses là. C'est les bébés. C'est pas le baby shower. Il faut m'expliquer où. C'est baby shower, non? Ah, baby air. Ah, baby air. Ah, c'est baby air. Ah, excusez-moi de gaspiller vos choses. Souvent, le visage, c'est comme un clown. Trop de maquillage. Je vous ai dit que j'étais bien présenté ma femme royale. Vous êtes comme ça. Tu as vu ma femme sur Internet? Ah non, mon Dieu. Tu as vu que je t'ai montré ma femme? Ta femme ne fait pas ça. Je t'ai montré ma femme un jour et je t'ai dit qu'elle faisait ça. Aïe, c'est dur. Voilà la compréhension. Compréhension de texte. Compréhension. On a dit que tu parlais de... Oh non, les gens de rire. Maman, tu m'as dit que ma femme ne fait pas ça. Je t'avais dit un jour que j'étais mariée. Aïe! Je te dis que celle-là qui met le make-up là, elle se croit très belle. Quelqu'un vilain là, le make-up le visage. Hein? Quelqu'un vilaine. Merci Yann. Hein? Quelqu'un est déjà très vilaine. Toi, genre que tu es parti faire le make-up là, tu es trop belle. Oh, pourquoi il y a trop de marabouts ici? Je vous bloque, hein, pardon. Vous gazez le monde. C'est vous qui amenez les gens que les gens ils font les choses compliquées. Oh, mon mari a fait. Oh, j'ai trouvé la puissance. Mais chassez-nous le coronavirus, là, les marabouts, là. C'est quoi avec vous? Le coronavirus est en train de tuer les gens. Vous ne finissez pas avec ces boutons les gens la richesse. N'importe quoi. Elle devient comme un clown. Oh, yo. Le make-up de ça. Vous aimez trop les make-up. Il faut mes copies. Le baby shower, c'est une fête prime. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est ça, ma. On me laisse ça. Tu sais, je vais vous expliquer alors quelque chose. Siré, je sais bien que c'est... Vous savez, quand je fais les lives, pour mettre la bonne humeur, je déforme. C'est comme ma mère. Ma mère, quand elle ne veut pas prononcer quelque chose, ou bien elle n'aime pas quelque chose, elle déforme le nom. Je sais que baby hair, c'est les cheveux ici. Baby shower, c'est pour les enfants. Quand tu vas bientôt naître, tes copines, tes copains viennent te donner des vêtements. C'est juste pour faire la bonne... Vous voyez? Pour que vous rigolez et tout. Voilà, pour qu'on passe un bon moment. Je sais, ne vous inquiétez pas. Hein? Je suis en train de juste mettre la bonne ambiance. Hein? C'est tout. Vous aussi. Donc, je vais faire le baby shower chez moi. Je sais quand même, il y a eu des enfants chez nous. Hein? Ou bien. Donc, c'est ça. Il y avait le truc au visage. Comment on appelle ça? Le Konabili. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est un peu ça. On a fait combien de temps? Faites les cœurs. Oh. Faites les cœurs, faites les cœurs, faites les cœurs. Donc, prenez le temps de lire. C'est important. Je sais, noble souris, je connais. Laissez-moi ça. Voilà les grands profs de Facebook. Je sais. C'est juste pour vous mettre la bonne ambiance. Voilà, pour vous faire rire. Je sais ce que c'est le baby shower. Je sais ce que c'est le baby air. Je sais. Je sais. Le baby air, c'est pour cacher les billes. Je te dis. Hein? C'est pour mettre la bonne ambiance, non? J'ai fait le sport, non. Je marche le matin. Voilà, j'ai commencé à faire les exercices chez moi. J'ai fait la cardio. J'ai fait les abdos. J'ai fait le gainage.
Voilà. Et on appelle ça comment ça, qu'on tape les mains là. J'ai oublié ça. Mon coach appelle ça un nom là. Bref. Et après, je suis allé. Là, je suis en train de marcher. J'ai fait 1 heure de marche. Tout le temps, c'est comme ça parce que je dois perdre 10 kilos. Je dois avoir 62 kilos. Je serai très maigre. Je dois avoir 65 kilos. Je suis tranquille. Mes cuisses, mes jeans doivent rentrer. Voilà. Mon ventre doit être bien plat. Pas dedans. Je me suis dit, avant le 22, je dois maigrir, je dois perdre 5 kilos. 5 ou 7 kilos. Avant mon anniversaire. Et je mange pas trop. Les petits bouts avec la salade, c'est ce que moi je fais. Salade. Hier, j'ai bu le lait la nuit. J'ai mangé les pommes de terre avec un steak. Aujourd'hui, je vais manger quoi? Le poisson. Ah non, je ne sais même pas. Je ne sais pas ce que je vais manger, bref. Donc, c'est ça. Donc, je fais très attention à mon alimentation. Je fais très attention au calme. Là, quand je rentre là, je vais faire l'avocat. L'avocat sans mettre l'huile, parce que l'avocat a déjà l'huile. Je mets un peu de sel. Je mets un peu de citron dessus. Voilà. Et du poivre. Je mets dessus et je mange au calme. À force de coller la perruque, certaines sont devenues. À force de coller la perruque, certaines sont devenues Congo. Non, vous êtes mauvaise. Hein? Oh non. Mais ça a des trucs après, hein? Quand vous collez les perruques tout le temps là, ça vous arrache les cheveux. Hein? Oh non, les femmes sont des femmes compliquées, des personnes compliquées. Voilà. Tu deviens congolico. Quoi? Congoli bongo. C'est un peu ça. Donc, allez-y participer à la cagnotte. Noble Cerise, il y a le lien là-bas. Tu es ma personne, va participer déjà à la cagnotte. La cagnotte de mon anniversaire, tu vas participer. C'est de ça qu'il s'agit. Participer à la cagnotte de mon anniversaire. Il y a le lien Cotizup, il y a le PayPal, il y a le Paylib. Voilà. Les mandats, vous en faites, vous envoyez, vous m'écrivez en inbox. Chaque juin, c'est ça. Chaque juin, la cagnotte de mon anniversaire. Jusqu'à quand je vais vivre. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ok. Les marabouts là sont beaucoup. Hein. Il faut les bloquer tout le temps. Bloquer. Donc, c'est un peu ça. On a fait comme temps déjà. Bientôt 1 heure. Après, je coupe. Abonnez-vous. Participez à la cagnotte de mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est dans 20 jours. Donc, allez-y participer. Les gens qui m'apprécient, vous participez. Ceux-là qui ne m'apprécient pas, vous n'êtes pas obligés. Merci. Donc, ceux qui m'apprécient, ceux qui reconnaissent que je fais un bon travail, voilà, vous ne me payez pas. Donc, voilà. Donc, qui reconnaissent que je fais un bon travail, qui veulent m'offrir des cadeaux, vous participez à la cagnotte. Voilà. C'est tout. Chaque juin, c'est ça. C'est que Dieu me donne la longévité. Moi, je vais mourir à 200 ans. Donc, jusqu'à 200 ans, là, je serai toujours influenceur. Milliardaire en même temps. Donc, c'est un peu ça. Ouais. Oui, le coronavirus, ça fait beaucoup. On a gonflé. Hein. Je vous dis que avant le coronavirus, j'étais bien svelte. Quand je mets un pantalon, je suis bien dedans là. Mais maintenant là, quand je mets un pantalon, ça serre les cuisses. Ça m'énerve. Les fesses sont bombelées dedans là. C'est quoi ça? Et moi, je n'aime pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'aime pas les trucs serrés. C'est pas beau. Je ne m'habille pas près du corps, moi. Quand c'est près du corps, c'est un peu. Je le lâche. On tire, on peut même tirer le pantalon. Mais quand c'est trop serré là, comme les autres hommes qui portent là, je ne peux pas. Je n'aime pas. C'est pas beau. Ah oui, ok. Donc moi, je n'aime pas.
J'ai pris du poids. D'abord, on restait à la maison. Je préparais tout le temps. Je faisais à manger tout le temps. Vous rappelez quand je préparais les cheeseburgers américains là, non? Les gros cheese là. À 22h, 23h, je suis en train de manger un cheese. Je ne sais pas que ça devait avoir des répercussions sur moi comme ça. Hein? À 22h, je mange le cheese. Je mangeais tard. Donc, je prenais du poids bêtement comme ça. Et pourtant, avant, quand je mangeais un tard, je ne prenais pas du poids. Mais là, le coronavirus, ça m'a montré. Hein. Pardon. Le coronavirus, ça m'a montré vraiment que... Papa, tu vas prendre du poids là. Ce qui m'énerve, mes vêtements. Jamais de la vie. Donc, c'est un peu ça. Trop de poids, c'est pas bon, effectivement. C'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi tu te plaignais avant de ta forme au boulot. Je n'ai pas compris. Je me plaignais où? Je n'ai pas compris. Donc la famille, c'est voilà. Je vous laisse déjà. On a fait 1 heure de temps. C'est les retombées, maman. Gwyn Diakizé. C'est les retombées. Ça va partir. Je vais perdre 7 kilos là. Avant le 22 de mon anniversaire, je perds 7 kilos. Au calme. « 200 ans. Le phénix, c'est l'âge de vie maxi pour les tortues géantes. Maman, je suis une tortue. C'est pas grave. 200 ans jusqu'à... Moi, j'avais déjà des chips et les biscuits à côté du lit. Oh, c'est pas bon. Moi, je mangeais tard. Surtout, c'est ça qui me faisait grossir. Exactement. Je crois que les vrais symptômes du corona, c'est la prise de poids. Voilà. J'ai commencé le truc depuis quand je suis venu à Bordeaux. Hein. J'ai commencé. Merci Joseph Ekwe. Bonne journée à toi. J'ai commencé à faire ça depuis. Je vais maigrir 5 kilos, 7 kilos, je maigris. Le soir, je ne mange plus. Je bois le lait, c'est tout. Ou la salade, les feuilles avec, voilà. C'est ce que je prends avec un peu de mayonnaise. Avant, je mettais beaucoup de mayonnaise. C'est un peu. Là, maintenant, je suis tranquille. Là. Je vais maigrir, je sais. Donc, voilà la famille. Je vous fais des gros bisous. Faites participer à la cagnotte de mon anniversaire. Sur mon live, tout est écrit. Hein. Vous allez, quand ça va couper là, c'est en haut. Il y a le PayPal. Payly, vous m'écrivez en ligne, vu que c'est mon numéro. Et le côté Zup, c'est dessus. Pour les gens qui veulent faire les mandats, vous m'écrivez en inbox. Merci beaucoup. Donc, on est ensemble. Bye.